Dans cette vidéo, on va voir ensemble, selon moi, les 4 étapes pour remplir votre agenda de rendez-vous sans dépenser 1 euro en publicité. On est parti. Alors, le système en 4 étapes pour remplir votre agenda grâce au digital, il est très simple. Le premier, ça va être de dominer votre zone locale sur Google Maps. Alors, la zone locale sur Google Maps, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous tapez par exemple coach sportif sur Lyon ou diététicien Paris 15e arrondissement, vous allez avoir 3 prestataires qui vont être tout en haut, tout au-dessus des sites. Je crois que c'est même au-dessus des annonces, des ads. Et vous allez pouvoir voir les 3 premiers qui sortent. Il y en a uniquement 3, il n'y en a pas plus. Même si vous payez, il n'y en aura pas plus. Et en fait, pour vous, c'est primordial d'être dans ces 3 premiers-là. C'est 60 à 70% des clics qui se font dans cette zone locale-là. Et en fait, c'est pas si compliqué, parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Donc c'est pas si compliqué d'être dedans. Ça passe par 2 choses. Ça passe par optimiser votre fiche Google My Business. Alors ça, il y a Google qui a fait une fiche dessus, qui a fait une petite barre de chargement pour savoir à quel point vous êtes optimisé ou pas. Globalement, c'est pas très très compliqué. Il faut juste rentrer toutes les données qu'ils demandent, les horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, le mail, l'adresse, des photos de votre cabinet. Mettez pas 2 ou 3 photos, mettez 10 photos ou 15 photos, même si des fois c'est un peu des doublons, c'est pas forcément hyper nécessaire. Mettez tout sur des places de parking, mettez tout. Et vous avez les posts. Il y a un petit bouton qui s'appelle post. Et là-dessus, il faut en mettre minimum 1 à 2 par semaine. Vous faites des posts, ça montre à Google que vous êtes actif. Pas forcément énormément de gens qui vont les voir, mais il faut répondre à des questions. Ou alors, faut mettre des actualités sur votre cabinet. Vous avez du nouveau matériel. Vous avez changé la déco de votre salle d'attente. Vous avez un nouveau cabinet. Vous avez une nouvelle plateforme de rendez-vous. Où vous répondez à des questions que se posent les gens sur Google. Si vous avez des patients qui se posent des questions, vous pouvez y répondre là-dessus. C'est le mieux, ça montre à Google que vous êtes actif, ça améliore votre référencement. Donc voilà, c'est exactement ce que j'avais marqué. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est de collecter des avis. Alors les avis Google, au début, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours énormément de clients, mais on a tous de la famille, des amis, des proches, des voisins, qui peuvent nous aider un peu au début, à nous mettre quelques avis, s'ils connaissent la qualité de nos produits et de nos services. C'est hyper important aujourd'hui. Alors, il y a marqué 93%, mais en réalité, franchement, c'est 100% des gens. Tout le monde regarde les avis. Minimum, regarde la note. Pas forcément lise tous les avis, mais au minimum, regarde les notes, les étoiles qu'il y a. S'il y a 1 ou 2 avis, les gens font pas confiance. S'il n'y en a pas du tout, c'est encore pire. Et s'il y a une mauvaise note, ça peut vraiment vous desservir, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va les regarder. Donc ça, c'est hyper important, et en plus de ça, ça va améliorer votre référencement sur Google. Donc pareil, dans cette zone locale, ça va augmenter votre référencement, vous avez plus de chances de faire partie des 3 premiers choix de la zone locale de Google. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut les demander. Comme je l'ai dit, si vous avez des proches, des amis, des voisins, des connaissances, demandez-les, envoyez-leur un message, vous pouvez mettre le lien pour mettre directement un avis pour que ce soit simple pour eux. Et si jamais, vous commencez déjà à avoir quelques clients, 3-4 jours après que vous ayez fini votre prestation avec eux, vous leur envoyez un message, petit message personnalisé. Bonjour Marie, tu étais au cabinet il y a 3 ou 4 jours, j'espère que ça va bien, que tu t'es remis de la prestation, peu importe. Et demandez-leur de laisser un avis. Pareil, vous pouvez mettre le lien de l'avis pour que ce soit simple pour eux. Globalement, les gens répondent. Les gens me laissent des avis quand vous leur demandez, quand c'est demandé correctement, quand c'est pas bourrin ou des messages préenregistrés. Franchement, les gens, ils vous laisseront des avis volontiers s'ils sont satisfaits de vous. Ensuite, le deuxième pilier. Donc là, on avait dominé votre zone locale sur Google Maps, mais ce n'est pas très utile si vous n'avez pas de site web qui convertit. Un site web qui convertit les visiteurs en rendez-vous, c'est hyper important. Franchement, quasiment 100% des indépendants, des thérapeutes ont un site web qui est vraiment mauvais. C'est vraiment catastrophique. J'ai essayé de faire une vidéo, j'ai fait une vidéo dessus
J'ai eu beaucoup de mal à trouver des sites web qui sont faits correctement. Donc, nous on en fait en interne, si jamais ça vous intéresse. Premier lien dans la description. Mais si jamais ça prend pas énormément de temps d'apprendre à faire un site web qui est ok, pas forcément besoin d'avoir le meilleur site web du monde, mais un site web qui est correct, ça prend pas énormément de temps. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent un site web comme une brochure, comme un flyer, qui juste disent ce qu'ils font, mettent une photo, des fois même pas du tout, et c'est tout. Et finalement, votre site web, personne va dessus. Quand on va dessus, le site web, il a 10 ou 15 ans, c'est juste plus possible, c'est plus au goût du jour, les gens, ça fait limite peur. Donc, c'est pas du tout c'est pas du tout une vitrine, hein. Il faut vraiment le considérer comme un commercial, c'est votre représentant d'Internet, c'est celui qui parle de vous sur Internet. Et donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut créer un site simple. Faites pas des sites avec 18 pages, ça ne sert à rien. Une, deux, maximum 3 pages si vous êtes un indépendant. Vous pouvez aller un peu plus si vous êtes une entreprise, une petite entreprise ou un cabinet médical par exemple, ou un cabinet de prestataires. Vous pouvez faire 4, 5, maximum 6 pages en fonction de s'il y a beaucoup de choses à dire ou pas, ou s'il y a plusieurs prestataires par exemple dans votre cabinet. Mais le minimum de pages sera le mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent très bien, où il y a une seule page, ça marche très bien, tout est expliqué dessus, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Et ensuite, il faut travailler la structure. La structure, c'est ce qui va rendre votre site très simple aussi. J'ai fait pareil une vidéo dessus. Je vous renvoie sur la chaîne, il y a une vidéo sur la structure d'un site web. C'est pas hyper compliqué, il y a une structure qui marche partout. C'est la structure AIDA. Attention, intérêt, désir, action. C'est une structure en 4 étapes, donc en général c'est 4 sections. Vous pouvez en faire 5 ou 6 si vous voulez en développer certaines. Mais globalement c'est 4 sections. Et c'est une structure qui marche bien, qui a toujours fonctionné, et qui permet que le visiteur se sente compris et qu'il ait envie de réserver un rendez-vous chez vous. Qu'il comprenne surtout ce que vous faites. Parce que ça c'est déjà sur beaucoup de sites web, c'est déjà un miracle si vous comprenez ce qu'ils proposent. Le troisième pilier qui vient compléter le deuxième, c'est d'installer un système de réservation en ligne, un système de prise de rendez-vous. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est primordial. Il y a beaucoup de thérapeutes qui en ont, mais non, il y a très peu de thérapeutes qui en ont et qui devraient. Il y en a pour qui c'est compliqué parce qu'au niveau du planning, c'est pas toujours évident en fonction des prestations. Mais globalement, si vous avez un cabinet, si votre prestation elle est pas hyper compliquée, mettez-en un. C'est vraiment, ça va changer énormément de choses, que ce soit pour vous ou vos patients ou vos clients. C'est votre commercial, vraiment, c'est lui qui va prendre vos rendez-vous, c'est votre secrétaire. J'ai mis commercial, mais c'est plutôt secrétaire. C'est votre secrétaire qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut prendre des rendez-vous à n'importe quel moment. C'est un système qui va permettre que vous le connectez à votre agenda. Google, Microsoft, Apple, peu importe l'agenda que vous utilisez, et qui vient prendre des rendez-vous tout seul. Les clients peuvent aller dessus et directement réserver un rendez-vous. Si vous avez déjà utilisé Doctolib, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on va en parler. Si vous êtes un médecin, il faut absolument que vous utilisiez uniquement soit Doctolib, soit Maya, soit des logiciels spécifiques à votre métier. Il en existe quelques-uns spécifiquement pour certains métiers. Mais globalement, Doctolib, Maya. Doctolib est plus cher, mais plus connu. En général, les patients utilisent plutôt celui-ci. Ça coûte entre 150 et 300 euros par mois, donc c'est vraiment pas donné. Maya est un peu moins cher, je crois que c'est à peu près 50 euros par mois. C'est un peu moins connu. Par contre, si vous êtes indépendant, que ce soit coach, thérapeute, freelance, peu importe, les 3 logiciels les plus connus, Calendly, Call et Zcall, c'est les plus connus, c'est pas très cher, ça commence à... Les versions gratuites sont un peu limitées, mais les versions payantes commencent à 10 ou 20 euros par mois, je crois. Ça peut monter un peu plus, mais globalement, c'est amplement suffisant pour la majorité d'entre vous. Nous, on a notre solution en interne qu'on propose. Si jamais vous voulez pas faire toute la personnalisation, le mettre sur votre site internet, ou connecter avec tous vos calendriers, vos systèmes de visio, on peut le faire en interne pour vous. On a notre système en interne.
Globalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire deux choses principalement. Vous gagnez énormément de temps, pas de temps au téléphone, pas le temps de répondre aux SMS, aux emails, et vous avez beaucoup moins de rendez-vous qui seront manqués. Parce qu'il y a des rappels automatiques. 24 heures avant, vous avez un rappel par SMS. 48 ou 72 heures avant, vous avez un rappel par mail qui est envoyé directement au client. Donc ça va être vraiment vous faire gagner énormément de temps. Et franchement, c'est pas très compliqué à mettre en place, ça coûte pas si cher et c'est hyper important aujourd'hui. Le dernier pilier, c'est la communication, c'est de créer une présence stratégique sur les réseaux sociaux, une présence en ligne. Donc, on va commencer par le principal. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ça sera Facebook, qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui. Alors, de moins en moins certes, mais qui est encore énormément utilisé, surtout par la tranche d'âge 35-60 ans. Et donc 70% des 35-60 ans utilisent majoritairement Facebook. Même si Instagram gagne des parts de marché, on va le voir juste après. Mais l'avantage, le gros avantage de Facebook, c'est sa portée locale. C'est que vous avez énormément de groupes pour des groupes de quartier, si vous habitez dans des grandes villes, d'arrondissements. Si vous habitez dans des petits villages, vous avez des groupes de villages, vous avez des groupes d'associations, vous avez énormément de choses comme ça en local. C'est très important pour le local, si vous avez un cabinet, si vous voulez être référencé sur vos villes et les villes aux alentours de chez vous, c'est franchement le top. Et en plus, vous pouvez faire des posts textuels. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas forcément à l'aise avec la photo ou la vidéo. Les posts textuels, ça fonctionne très bien sur Facebook. Alors, il faut apprendre à les faire, c'est pas toujours évident, mais si jamais vous arrivez à faire ça, franchement, ça va être le top. Mais vous pouvez aussi faire des vidéos courtes, comme des réels par exemple, il y en a sur Facebook, des vidéos de 1-2 minutes, ça fonctionne très bien, des témoignages clients ou des témoignages pour les patients, ça fonctionne très bien aussi. Le deuxième, Instagram, on en a parlé tout à l'heure. Si vous avez une audience qui est un petit peu plus jeune, 18, 35, maintenant même 40 ans, ça peut aller jusqu'à 40 ans, mais 18-35 ans, c'est le réseau social le plus utilisé aujourd'hui, Instagram. Le seul truc, c'est que si vous avez une portée uniquement locale, c'est un petit peu moins pertinent. Dans le sens où vos photos et vos vidéos vont être vont être souvent montrées au monde entier. Si vous êtes à Lyon et que quelqu'un voit votre post à Paris, c'est pas hyper utile. Mais avec des hashtags, les hashtags de vos villes, de vos régions, il y a même des comptes Instagram de vos villes. Vous pouvez demander à être republié dessus. Certains le facturent. Pour certains, ça peut être offert. Il suffit de demander une petite photo sur le compte ou une publication en story. Ça peut vous ramener quelques clients. Tout est bon à prendre, hein, donc demandez. À mon avis, juste envoyer un message sur le compte Instagram et ils vous répondront. Par contre, si vous aimez faire des posts textuels, c'est pas forcément le bon réseau. Ça marche pas du tout les posts textuels sur Instagram. Ça va être beaucoup de la story, de la vidéo, un peu de photos. Ce qui est très pertinent pour les photographes. Instagram, c'est hyper important pour les photographes. Mais aussi pour de la story. Les gens regardent énormément de story. Ça apporte un énorme sentiment de proximité et d'authenticité qui va faire beaucoup plaisir à votre audience. La story, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Mais franchement, mettez tout et n'importe quoi sur votre story. Tout fonctionne. Il y en a qui mettent leur plat de pâtes du soir en photo sur leur story. Les gens adorent. Vraiment juste créer de la proximité. Vous avez fait une nouvelle peinture dans votre studio. Vous allez en rendez-vous clientèle. Il vous est arrivé une anecdote en pro ou en perso. Franchement, tout fonctionne. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. En story, il faut juste bombarder. La quantité fera le tri. Donc jusque là, si vous aimez un peu la photo et la vidéo, si vous n'avez pas peur de montrer votre visage sur vos réseaux, franchement, Instagram, foncez. Vous allez adorer vos clients et vos patients aussi. Optionnel, ça peut être LinkedIn si vous êtes un professionnel. C'est hyper intéressant, c'est là où il faut être. Ou si vous êtes indépendant mais que vous avez des prestations pour des entreprises, c'est hyper intéressant.
mais c'est aussi intéressant parce que en fait vous allez cibler la même audience que sur Facebook. Donc Facebook non, ça, c'est Instagram. Facebook c'est les 35-60 ans. Bah, en fait, comme LinkedIn c'est un réseau social professionnel, bah, c'est aussi ceux qui vont être présents sur LinkedIn. Donc faites de la publication dessus. Et là, si vous aimez le textuel, vous allez adorer. C'est ce qui fonctionne le mieux sur LinkedIn. Beaucoup font des photos et des vidéos, mais le post textuel fonctionne extrêmement bien. Les gens lisent beaucoup sur LinkedIn. Donc si vous n'avez pas envie de mettre votre visage, si vous n'êtes pas très à l'aise à la caméra, faites du texte, mettez-vous sur LinkedIn. Ça prend un peu de temps pour commencer à créer une audience, mais après vous allez vous régaler. Vous allez beaucoup avoir de patients qui vont vous contacter via LinkedIn. Et si vous avez des prestations d'entreprise, thérapie d'entreprise, comment bien s'asseoir au travail pour pas avoir mal au dos, éviter les maux de tête, bien répartir ses pauses, ce genre de choses. Vous êtes un nutritionniste pour la caféine, pour la théine, comment être plus concentré, toutes sortes de choses, préparer des pique-niques pour le travail, tout ce genre de choses qui pourraient intéresser les entreprises, où les entreprises pourraient vous mettre en avant. Vous pouvez même des fois intervenir au sein même de l'entreprise pour parler directement aux salariés. Et donc ça peut être hyper intéressant pour vous parce que déjà ça vous fait un client, plus tous les salariés qui vont potentiellement derrière venir vous voir. Donc c'est double bonus. Et si vous êtes par exemple diététicien ou coach sportif, vous pouvez trouver des propriétaires de salles de sport qui pourraient être intéressés ou que vous pouvez démarcher sur LinkedIn pour intervenir dans leur salle pour tout type de prestations que vous pouvez avoir. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc voilà. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner. Je partage toutes les semaines des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place pour remplir votre agenda sans dépenser d'argent en publicité. Et si vous voulez savoir exactement là où vous en êtes sur ces 4 piliers, ou vous voulez développer votre stratégie sur l'un de ces 4 piliers-là, ou simplement vous voulez discuter de votre stratégie, ou comment vous pouvez personnellement augmenter vos rendez-vous, je vous mets un lien, première ligne de description. On passe 20 ou 30 minutes ensemble au téléphone et on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce que je peux vous aider moi personnellement, même si on travaille pas ensemble, je peux toujours vous donner quelques conseils. Donc si ça peut vous intéresser, premier lien en description.